décoration du village, notamment ça a commencé il y a plusieurs mois. Donc c'est un travail énorme et voir le résultat aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. On a des retours très positifs du public et donc on a envie de continuer. On a mis la barre très haut et on va continuer à le faire année après année. Comme tu es silencieuse, et pourtant je t'entends, je te sais. Et puis je me souviens, comme soudainement, de ce goût d'un alcool qui m'est déjà fait mal. Ses reflets sinueux, sa voix presque livide, me déclamant tout bas. Au café Saint-Jean, je regarde passer les gens, le temps passé s'arrête, j'allume une cigarette. Après la nuit, ce matin j'ai compris, en cherchant ta main, je recherchais la mienne. Et ben c'était super, il y a eu une super écoute, un très bel accueil, un vrai plaisir. Vas-y, doucement, desserre juste un peu les dents. Car les adultes ont le bras long et nos précieux matchs ils s'en foutent. Bonjour Jérémy Bossonne. Salut. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi Entrailles? Et Jean Ferrat. J'ai souvenir d'une chanson qui s'appelle Ouralou, qui était voilà, par rapport à son chien, c'est important pour moi ça. Et en même temps, Entraigues, j'étais venu il y a une dizaine d'années, voilà, et avec Serge Geroyo, Natacha, Esdra, Annick Cizaruk qui va être là aussi. Et ouais, on avait joué Place de la Résistance. Donc c'était un peu au début, moi, de la carrière. Donc pour moi, ça représente un peu la montagne, si tu veux. C'est un peu comme dans les mystérieuses cités d'or, il y a la taverne où tout commence dans ce dessin animé. Et là, quand je reviens à la montagne, ça me fait l'effet de revenir dans la taverne, là où tout a commencé. C'est la lolo, on se dit ça, qu'est-ce comment que c'est gros? Et comment que c'est gros, ça gets small? Vous connaissez pas cette expression, hein? Tu m'étonnes, surtout à Entraigues, on est quand même bien loin, quoi. Alors, explique-nous un petit peu, vous êtes combien dans cette formation, la mine de Léo? Eh bien, en formule complète, parce qu'il y a différentes formules avec la mine, on est 4. Donc on a batterie, avec Vincent Le Chevalier, accordéon, Nicolas Campin et Gabriel Bonin au violon. Ou des fois, je suis avec ma nièce, Marie Klein, au violon, ça dépend des dispos. D'accord, en famille, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis ça peut jouer en solo, en duo, en trio. Et ce soir, donc, vous êtes sur la scène de la Résistance. On est sur de la chanson, j'aime bien dire que la mine de Léo, c'est de la chanson joyeuse et révoltée, donc chanson à texte. J'aime bien dénoncer des choses, mais sans être dans le gravos, mais dans le pathétique, parce que c'est déjà assez dur des fois. Et voilà, j'ai besoin de soleil et un peu de légèreté. L'idiot ne peut cacher la montée de sa veine, chaud sous la livrée, du laquaire de picon, le four a fermé pour aller arriver. Alors j'ai vu que vous exploriez l'érotisme féminin, c'est ça, dans votre spectacle, dans votre répertoire. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est le postulat de base, en effet, vous avez raison. L'idée, c'était de présenter un florilège de chansons écrites et composées uniquement par des femmes. Évidemment, la thématique du festival, c'était l'érotisme au féminin, donc nous y sommes engouffrés. Et donc c'est en plein dans le thème du festival cette année. Mais oui, qui est la femme et l'avenir de l'homme. On porte, au travers de ces chansons, de ces textes, de ces poésies, on porte un vent de liberté, de se dire on a une parole qui permet de réunir les hommes et les femmes. Et souvent, quand on tracte à Avignon, le mot c'est « aucun homme n'a été malmené pendant le spectacle ». Souvent, les gens me disent « Ah, les hommes sont malmenés ». Mais non, pas du tout. Voilà, c'est plutôt drôle. Vous réconciliez les hommes et les femmes. On espère.